Bon matin tout le monde. Bon matin. Euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent pas la Bible, puis qui devraient. C'est très important. Puis en plus de la Bible, il y a d'autres livres qui sont très importants aussi. C'est des livres qui s'appellent les apocryphes. Et puis les apocryphes, ça, c'est des livres qui ont été retirés de la Bible. C'est des livres cachés par la papauté. Et puis on peut les retrouver. Il y en a beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai trouvé jusqu'à date 79. Alors, c'est beaucoup de recherche à faire, beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps et puis de patience, okay, de lecture aussi, parce qu'il faut les lire, parce qu'il y en a qui sont corrects, il y en a d'autres qui sont moins. Okay. Mais c'est tous des livres importants à lire. Alors, je vous conseille fortement de faire vos recherches. C'est très instructif. Très, très, très instructif. Il y en a un, justement, que je viens juste de finir. C'est Adam et Ève et leur combat. Et puis, ce livre-là, il est très, très, très détaillé de ce qui s'est passé. Puis, il y a plein de vérités dans ça. Puis, je sais que tout le monde s'est fait avoir. Moi, je me suis fait avoir dans le passé avec les églises. Je me suis fait avoir. La majorité du monde se sont toutes fait avoir. OK? Parce que qu'est-ce qu'ils disent dans les églises? OK? Je ne mets pas toutes les églises dans le même bateau. Mais qu'est-ce qu'ils disent en général? OK? C'est des mensonges. OK? Parce que premièrement, le vrai nom du soi-disant Jésus, c'est même pas ça. Son vrai nom, c'est Yeshua. OK? Même l'acteur et producteur de film, Mel Gibson, il a fait le film La Passion du Christ. Et puis, dans le film, Jésus est référé avec le nom de Yeshua, son vrai nom. Alors, si Mel Gibson, OK, quelqu'un de notre temps, à nous, OK, mentionne que son nom est Yeshua, alors faites vos recherches parce que son vrai nom, c'est vraiment Yeshua. OK? Jésus, c'est une autre entité. C'est une autre entité, Jésus. C'est même pas vrai. Il n'y a pas rapport, là. Vraiment pas. Alors, faites vos recherches. C'est super important. Il y a la Bible qui contient 66 livres. OK? Il y a la version en français Louis II 1910. Puis il y a la version en anglais, la King James 1611. Alors, ces deux-là, c'est les deux plus proches de la vérité. OK? Puis en plus de ça, il y a tous les livres apocryphes à chercher. Alors, moi, je vous conseille fortement, faites vos recherches. C'est super important. Faites ça. Il y a plein de livres, OK? Parce que si vous restez juste avec les 66 livres, OK? Vous ne connaissez rien. Vous êtes encore au biberon, là, au lait maternel. OK? Vous n'avez même pas commencé à prendre la petite nourriture en pot là, pour bébé. Là, OK? Vous n'avez même pas commencé à prendre ça encore. OK? Alors, faites vos recherches, lisez les apocryphes, cherchez les apocryphes, achetez les apocryphes, OK? Prenez-les. C'est très, très, très important. C'est des livres qui sont super importants. Ça va vous, euh, ça va vous donner beaucoup plus de connaissances de qu'est-ce que juste la Bible va faire. La Bible, c'est correct. C'est correct, la Bible. OK? C'est vraiment une base. C'est la base de tout. Il n'y a rien d'autre. OK? C'est c'est fou à voir combien de personnes qui connaissent rien. Vraiment. Déjà là, il y a, je dirais, 65% de la société
ne lisent même pas la Bible, même peut-être même 70% de personnes ne lisent pas la Bible. OK? Puis, s'ils ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent même pas les apocryphes. OK? Alors, puis dans ceux qui lisent la Bible, ils ne la comprennent pas. OK? Ils vont dire qu'ils lisent la Bible parce qu'ils vont à l'église le dimanche. OK? Puis ils vont lire deux, trois psaumes, un peu de proverbes, puis c'est tout. Ouais? Lire la Bible, c'est de prendre le livre, le mettre dans ses mains, de commencer avec Genèse et de terminer avec l'Apocalypse. OK? Ça, c'est de lire la Bible. OK? Tu prends le temps de la lire au complet, puis c'est tout. OK? Prends ton temps. Lis, si tu ne veux pas lire au complet d'une shot, parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même, là, mais si tu veux prendre la Bible, OK, puis lis un chapitre par jour. C'est tout, un chapitre par jour. OK? Si y a une journée, ben, tu peux en lire plus, lis-en plus. Parce que tu vois, plus que tu vas lire, plus que ça va être intéressant. OK? Puis après ça, quand tu vas prendre les apocryphes, là, ça va être intéressant. Les apocryphes, c'est super intéressant. Puis en plus, lire les apocryphes, moi, ça m'aide à mieux comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est vraiment, vraiment, vraiment super important de faire de la lecture. Je le conseille à tout le monde. Faites-la la lecture. Attendez pas. Parce que plus que vous attendez, c'est vous qui allez être en retard dans tout. Parce que bientôt, là, très, très, très bientôt, OK, j'ai même parlé à des magasins qui vendent des Bibles, OK, euh, puis très bientôt, les Bibles ne seront plus disponibles dans les magasins. Alors, dépêchez-vous, hein? Dépêchez-vous parce que ça presse. C'est hyper important, OK? Les Bibles, OK? Les apocryphes, OK? Je ne sais même pas à quelle place que vous allez pouvoir trouver ça, OK? Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé les miennes, OK? Et puis, je sais que sur mon site YouTube, OK, il y a le lien pour mon blog, OK? Vous pouvez me laisser un courriel, OK? Même sur YouTube, vous pouvez me laisser un message aussi pour savoir comment obtenir les apocryphes que moi j'ai. Et puis, faites-en de la lecture. Parce que les Bibles, il n'y en aura plus bientôt. C'est écrit dans la Bible, justement. C'est écrit. Yeshua lui-même, il l'a dit. Vous me chercherez, vous ne me trouverez plus. Ce qui veut dire que Yeshua, lui, est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Alors, vous me chercherez, vous ne me trouverez plus. 1 plus 1 fait 2. C'est comme ça que je le vois. Si Yeshua, il l'a dit, c'est parce que ça va arriver. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Alors moi, là-dessus, je vous laisse. Faites vos recherches sur les apocryphes. Je crois sincèrement que c'est très, très, très important. Parce que moi-même, j'ai resté surpris quand j'ai commencé à lire ça. Ça fait déjà quelques années. Et puis, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup fortifié avec ça. Je vous conseille fortement, là, niaisez pas, là. Arrêtez de niaiser, là. Le niaisage, ça suffit. OK? Arrêtez de croire que ce que les pasteurs, les prêtres, les diacres, ils disent parce que sont liés au mensonge. OK? Vous allez comprendre bien des choses. OK? Puis Yeshua, OK? Euh, vous savez qu'il est venu au monde à Bethléem. OK? Puis Bethléem, c'est où? C'est juste à côté de l'Afrique. OK? En Afrique, quelle sorte de personnes qui sont là? OK? C'est les Noirs. OK? Yeshua, là, quand il est venu au monde, là, il y a 2000 ans. OK? Qui vous pensez qui était là? Ben, c'est des Noirs. Yeshua fait partie de la tribu de Juda. OK?
qui fait partie de les 12 tribus d'Israël. OK? Les 12 tribus, dans ce temps-là, là, OK? Il n'y en avait pas de mélange. Ils ne se mélangeaient pas. OK? C'est toutes des Noirs. OK? Des Noirs, des Amérindiens, certains Latinos. OK? Alors, je vous le dis, OK? Faites vos recherches. Arrêtez de niaiser. C'est stupide de juste lire la Bible, OK? Excusez, je ne sais pas ce que je voulais dire. Si vous faites juste la lecture de la Bible, vous êtes stupide, OK? Allez chercher des informations dans les apocryphes. C'est super important, OK? La Bible, c'est correct de lire la Bible, OK? Lisez-la une fois, deux fois, OK? 3 fois si vous voulez, OK? Moi, personnellement, je l'ai lu 12 fois. Je l'ai lu 12 fois. Puis sur YouTube, OK, la Bible, je l'ai mis en audio. OK? De Genèse à l'Apocalypse. Elle est là, en audio. Alors, faites de la lecture. Arrêtez de niaiser. C'est super important. Alors, je vous laisse là-dessus. OK? Et puis, faites des bonnes recherches. Faites de la bonne lecture. Lisez la Bible et lisez les Apocryphes. Amen.